avons étudié il n'y a pas bien longtemps, le trimestre dernier, n'est-ce pas, le sanctuaire, d'accord? Et dans cette étude du sanctuaire, il y avait les ustensiles, la table, la cuve, le chandelier, il y avait également le propitiatoire, l'arche, le voile. Il y avait quand même pas mal de choses. Okay? Mais je vous invite à entrer un peu plus en profondeur avec moi dans le chandelier aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir, parce qu'on ne peut pas non plus tout voir dans les leçons de l'école du sabbat, vous comprenez. Mais juste avant, je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, nous nous présentons à ton trône de grâce. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu descendes de ton trône et que tu viennes nous instruire toi-même. Que tu viennes nous ouvrir l'intelligence à comprendre tes vérités et que tes bénédictions puissent se répandre en abondance sur chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le chandelier, Apocalypse 20, 1 verset 20, quant au mystère des 7 étoiles, c'est l'apôtre Jean qui parle. Que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Vous savez, c'est psychologique, hein? Et je sais pourquoi j'ai mis ce verset en premier. Ok. Pour fabriquer, Exode 37, verset 24, dans la version, il y a 3 versions qui disent la même chose, d'accord? Vous avez 3 versions qui vont dire la même chose, qui disent la même chose. La version BFC, Parole de vie, et la version du Semeur. Pour fabriquer le porte-lampe, donc le chandelier, et ses accessoires, on utilisa 30 kilos d'or pur. Et si vous avez ces versions, vous allez lire ça sur vos versions. On utilise 30 kilos d'or pour fabriquer le chandelier. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Vous savez, l'or pur, il y a combien de carats? L'or pur, il y a combien de carats? Votre alliance, elle est à combien de carats? 18 carats. Mais l'or pur est à 24 carats. D'accord? Votre alliance que vous avez là, votre bracelet, je ne sais pas moi, c'est à 18 carats. Mais l'or pur est à 20. C'est-à-dire que l'alliance que vous avez dans votre doigt qui est, qu'on considère comme étant, ce n'est pas de l'or pur. D'accord? C'est de l'or qui a déjà été mélangé. D'accord? On l'a déjà mélangé. Mais l'or pur est à 24 carats. Merci mes frères. L'or pur est à 24 carats. Et le texte nous dit que c'est de l'or pur, hein? D'accord? C'est de l'or qui n'a pas été mélangé. C'est de l'or qui n'a pas été souillé, on peut dire. Aujourd'hui, le kilo d'or pur, mes frères, fait 30 000 euros. D'accord? Le kilo d'or pur fait 30 000 euros. Et quand vous avez 30 kilos d'or, ça vous fait 900 000 euros. Vous voyez la valeur du chandelier? Est-ce que vous voyez cela? Quand vous lisez le livre de Chroniques, vous allez voir que Salomon va faire dans le temple qu'il va construire, il va faire 10 chandeliers, mes frères. Et les 10 chandeliers sont de la même nature, fabriqués d'or pur. Alors ça va faire 10 fois 900 000 euros. Vous comprenez pourquoi il y a tant de convoitises. Et quand Nebuchadnezzar va assiéger Jérusalem et va entrer dans la ville, il ira tout de suite dans le sanctuaire parce qu'il y a quelque chose qui quand même qui est intéressant, n'est-ce pas? Ben oui. Et vous comprenez, mes frères, que c'est quand même d'une valeur. Dieu ne fait pas les choses à demi. Et nous comprenons que si Dieu utilise cet objet, ce métal précieux pour fabriquer cet objet, c'est parce qu'il y a une raison. Cela n'est pas fait par hasard. Salomon avait mis 5 chandeliers à droite, il avait mis 5 chandeliers à gauche. Alors, ces chandeliers ont été emportés, une partie à Babylone. Ensuite, on les a ramenés. Et puis, le dernier qui restait dans le temple à l'époque de Jésus,
eh bien, il est parti avec Titus quand il a investi Jérusalem en l'an 70 et puis ça a disparu. Ça n'existe plus. Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Vous savez, l'or battu, c'est quoi? Quand on a fait le veau d'or, le veau d'or a été fondu. Il a été fondu. On l'a moulé, on a fait un moule, on a fondu l'or et on l'a coulé dans le moule. Et ensuite, on a enlevé le moule et puis le veau d'or ça a apparu. C'est-à-dire qu'on a moulé le veau d'or. Le chandelier n'a pas été moulé. Et l'or battu, cela signifie que l'or est pris et l'or est martelé. On lui donne des coups. On le bat. On lui donne des coups. Et cette personne, c'est un artiste, hein, on pourrait dire ça, c'est un artiste, qui a un savoir-faire et qui va réussir à taper l'or là où il faut, à la force qu'il faut, pour lui donner la forme qu'il faut. D'accord ? C'est de l'or qui a été battu, ce n'est pas de l'or qui a été moulé, qui a été fondu, moulé ensuite. Non, c'est de l'or qui a été battu. Son pied et sa tige, ses calices, ses corolles et ses fleurs seront d'une seule pièce. D'accord ? C'est une seule pièce. Ça veut dire qu'on n'a pas rajouté quelque chose. OK ? Il n'y a pas de soudure. C'est la même pièce qui continue. On le bat, on lui donne la forme, on le martèle, on le bat, on le martèle, jusqu'à ce qu'on arrive à lui donner la forme qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Maintenant, j'aimerais poser une question. Le chandelier avait combien de branches, mes frères ? 7 branches, vous êtes d'accord? 7 ou bien 6? Ah, il y en a qui ont retenu la leçon. Alors, écoutez mes frères, moi je ne dis pas, je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas, mais la Bible sait, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas, mais la Bible sait, ok? Exode 37, verset 18. Il dit 6 branches partaient de la tige centrale, 3 de chaque côté. La question est, combien de branches? Le chandelier a 6 branches, mes frères. D'accord, le chandelier. Écoutez bien, écoutez bien. S'il y a des branches, il faut bien que les branches soient accrochées quelque part. D'accord? Ok, donc s'il y a des branches, il faut bien que les branches soient accrochées quelque part. Donc, le texte nous dit qu'il y avait une tige centrale et le chandelier a 6 branches. Je te donne là pas 7 branches. D'accord? Le chandelier a 6 branches. Il y a 3 de chaque côté, à droite comme à gauche. Sur chacune des 6 branches, et le texte biblique est clair, hein, parce que le texte insiste sur la chose. Hein. Vous savez, il y a des hérésies comme ça que nous véhiculons depuis des années. Si je vous pose la question ce matin, il y a combien de mages? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Il y a combien de rois mages? Il n'y a pas de nombre qui a été indiqué dans la Bible, mes frères. Le texte biblique dit qu'il y a des rois mages, point, terminé. D'accord? Le texte biblique n'a jamais dit qu'il y avait 3 rois mages. On leur a même trouvé des noms, hein, n'est-ce pas? Il y a Gaspard, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, mais le texte biblique dit qu'il y a des rois mages, point. Ça, ce sont des hérésies que nous véhiculons avec des années dans la tradition humaine et que nous arrivons même à donner à nos enfants, à les transmettre, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de vérifier. Ok? Donc, pour les rois mages, juste une parenthèse, il est vrai qu'ils ont offert 3 cadeaux. De la myrrhe, de l'encens et de l'or. Et c'est à partir de cela qu'on a dit qu'il y avait 3 rois mages. Mais le texte biblique n'a jamais dit qu'il y avait 3 rois mages. D'accord? Ok. Ensuite, nous arrivons au verset 19. Sur chacune des 6 branches, il y avait 3 calices en forme d'amande, avec les renflements et fleurons correspondants. Au verset 20, sur la tige centrale, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec les renflements et fleurons correspondants. Ok. On va arriver au verset... Alors, je crois que je me permets de revenir en arrière. Ok, c'est good. Merci. Au Exode chapitre 25, verset 31 dit, «
tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or pur battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, ses fleurs seront d'une seule pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches de l'autre. Et ensuite, au verset 33, il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes, fleurs. Ce sont les détails que Dieu donne à Moïse pour pouvoir réaliser cet objet, cet ustensile. Au verset 34, à la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Au 35, il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches, et ainsi de suite. Par contre, sur la tige centrale, il y a combien de pommes? Si vous avez vu, il y a combien de pommes sur la tige centrale? 4 pommes. Sur les branches, il y a... Sur la tige, il y a... Sur la tige, il y a combien de pommes? 4 pommes. Et sur les branches, il y a combien? 2 pommes. Il y a une différence, hein, n'est-ce pas, entre la tige et les branches. Sur la tige, il y a 4 et sur les branches, il y en a 2. Ok, mes frères, nous allons y arriver. Ok. Il y a les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. C'est ce que je vous disais, c'est de l'or battu. Ce n'est pas de l'or qui a été collé, qui a été soudé, qui a été rapporté. C'est une seule pièce. Ensuite, que nous apprend les formes et les détails. Quand vous lisez ça vous fait penser à quoi? Quand vous regardez cela, les formes, les détails, qu'est-ce que cela nous apprend? Le chandelier est simplement un arbre, mes frères. Mais oui. Il a une tige, c'est un tronc. Il y a des branches, c'est normal, sur un arbre, quand votre arbre, il y a bien une tige, puis il y a un tronc, puis vous avez bien aussi des branches. Si vous, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui n'ont pas de branches. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui n'ont pas de branches, mais il y en a quand même quelques-uns. Vous savez, quand j'étais en Martinique, j'étais petit, dans la commune de Fonlaillé, quand on allait vers Fort-de-France, il y avait un cocotier qui avait 2 têtes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cela. Et chaque fois que je passais là, systématiquement, je regardais dans la direction, je ne sais pas si tu as connu ça, frère, ce fameux cocotier qui d'ailleurs est tombé avec un cyclone, je crois, ou avec un ouragan. Mais ce cocotier, exceptionnellement, avait, à un certain niveau, le tronc s'était séparé en 2. Généralement, les cocotiers ont des feuilles. Ça n'a pas de branches, ça est palmier, tout cela, voilà. Mais généralement, quand vous prenez un poirier, un pommier, un manguier, je ne sais pas moi, ce que vous voulez, ça fait des branches. Naturellement, ça fait des branches. Okay? Donc, ensuite, quand vous avez des branches, les branches font des fleurs. Les bourgeons, ça fait des fleurs. Et puis, quand vous avez un pommier, ça fait des pommes. D'accord? Ok. Et puis les calices. Les calices, c'est quoi dans l'histoire? Pour ceux qui savent. Il y a des calices. Un calice, c'est quoi, un calice? Alors, il y a 3 définitions. Hein. J'ai vérifié, il y a 3 définitions. Il y a une définition en médecine. Je crois que c'est la cavité du rein pour les gens qui font de la médecine là. Je crois que c'est la cavité du rein. Donc on appelle ça le calice. Il y a aussi, quand Jésus prie dans le jardin de Gethsémane, et puis il dit, fais que cette coupe s'éloigne de moi. Donc on parle du calice aussi comme coupe. D'accord? On parle du calice comme coupe. Et puis il y a une autre définition dans l'arbre. Alors, calice, c'est un vase sacré. Donc pour Jésus, c'est une cavité du rein, mais aussi c'est cette espèce de petite pellicule qui vient sur les fleurs de l'arbre. Quand vous avez un pommier, il y a le bourgeon qui sort, et puis dans ce bourgeon, il y a la fleur qui va commencer à apparaître, qui va commencer à poindre. Et sur cette fleur, vous avez une espèce de petite membrane, d'accord, qui protège. Et on appelle ça calice. OK? Et donc, dans le cas du chandelier, il s'agit de cette définition. D'accord?
Il s'agit de cette définition. Donc Dieu demande à faire un ustensile, mais qui a toutes les caractéristiques d'un arbre. Et cet arbre, donc, il y a une tige, il y a des branches, il y a des fleurs, il y a des pommes, et il y a même la fleur avec cette espèce de protection pour pouvoir lui permettre de se développer. Le seul arbre qui correspond à cette description est l'arbre de vie. Ça veut dire que dans cet arbre, il y a un tronc, il y a une tige, il y a des fleurs, des pommes, et il y a tout ça en même temps. Je trouve pas ça bizarre. Généralement, un arbre fait des feuilles, des fleurs, et ensuite ça fait des fruits. D'accord? Généralement. Mais là, vous avez pratiquement tout en même temps. Vous avez les fleurs, tout est en même temps. Mais c'est formidable, frères et sœurs. Si vous aviez un arbre comme cela, chez vous, ce serait formidable, n'est-ce pas? Exceptionnellement, l'année dernière, j'étais encore en Martinique, et j'ai eu l'occasion de voir un manguier près de chez ma sœur, parce qu'elle a un manguier, pas très loin. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais le manguier, il est quand même bizarre. Pourquoi? Parce que la moitié du manguier était en fleurs, et l'autre moitié avait des fruits dedans. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est dû au dérèglement climatique. Ça, c'est dû au dérèglement climatique. Quand vous avez des arbres comme cela, c'est dû au dérèglement climatique. Et alors, vous avez une partie avec des fruits qui sont presque bons à manger, et puis d'autres parties avec des fleurs qui sont en train de venir. Mais dans l'arbre présent, mes frères et sœurs, il n'y a pas une partie en fleurs et puis une partie... Toutes les branches ont des fleurs et toutes les branches ont des fruits. Toutes les branches. Et même le tronc, même la tige aussi a des fleurs et des fruits. Le chandelier est resté allumé. Ce chandelier est resté allumé pendant une période de 15 siècles dans le lieu saint. Et sachez une chose, qu'il y a eu 2 interruptions. La première interruption, c'est quand Nebuchadnezzar a emmené tout cela à Babylone. Et puis, la deuxième interruption, si mes souvenirs sont bons, c'est quand... alors, j'ai un trou. Deuxième interruption, c'est... Alors, première interruption, c'est quand Nebuchadnezzar est venu à Babylone. Et la deuxième interruption, je crois que c'est... comment il s'appelait? Assyrus a envahi Jérusalem. Bien, nous allons continuer. Pourquoi 6 branches dans un chandelier? Pourquoi 6 branches? Il y a un gars qui s'appelle Jacques Doucan, qui écrit dans Le Cri du ciel, à la page 162, dans la tradition biblique. Le nombre 6 est rattaché à l'humain. Alors on se pose la question, mais pourquoi? Dieu crée l'homme le 6e jour. Dieu crée l'homme le 6e jour. Donc, le vendredi, quand il organise la vie, il crée l'homme le 6e jour. Donc, le nombre 6 symbolise aussi l'orgueil humain. Et quand Nebuchadnezzar, quand il avait emmené Daniel à Babylone, quand il fit sa fameuse grande statue, cette fameuse grande statue était... symbolisé par le chiffre 6. Peut-être qu'un jour on aura le temps de voir ça. Était symbolisé par le chiffre 6. Néanmoins, Dieu fait les choses différemment. Si le chiffre 6 représente le chiffre de l'homme, le chiffre 7 représente le chiffre de la perfection. N'est-ce pas? Le chandelier a 6 branches avec une tige. Et c'est cette tige-là qui va devenir le chiffre de la perfection dans le chandelier. Et c'est pour ça qu'on dit que le chandelier a 7 branches. Mais c'est cette tige centrale qui, premièrement, va permettre aux branches de rester unies dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est ce chiffre 7 qui permet à ce chandelier d'avoir 7 lumières. D'accord? D'avoir 7 lumières. Et c'est ce chiffre 7 qui devient le chiffre de la perfection. Mais le tige dans l'histoire, c'est qui alors? Jésus-Christ, mes frères. Le chiffre 7, c'est Jésus-Christ. Tu feras un chandelier d'or pur,
ce chandelier sera fait d'or battu. Les pommes et les branches seront de la même pièce. Vous remarquez bien qu'il n'y a pas de différence de métal entre la tige et les branches. La tige est d'or, les branches sont d'or également. Et ça a poussé ensemble. Romains chapitre 11, verset 19. Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Oula! Et au verset 20, fort bien, elles ont été retranchées à cause de quoi? De leur manque de foi. Une branche peut-elle avoir de la foi? La branche de votre pommier a-t-elle de la foi? Qu'est-ce qu'il y a de la foi? Un homme, une personne. Et nous voyons ici que des personnes ont été retranchées, on les a enlevées dans cet arbre. Ils ont été coupés, ces branches ont été coupées à cause de leur manque de foi. Il dit, toi, tu subsistes par la foi, n'est pas la pensée hautaine, mais de la crainte. Et le texte nous fait comprendre que des branches ont été retranchées et des branches ont été greffées. Et il y a un autre terme qui dit que des branches ont été hantées. D'accord? C'est pas hanté, d'accord? Ok. Des branches ont été hantées, des branches ont été greffées, ont été ajoutées. Bien aimé, c'est la chose la plus formidable qui puisse exister. C'est de savoir que Dieu, dans son arbre, il permet que, quand il a fait, vous savez, Dieu a fait sortir le peuple de l'Alliance à partir d'un seul homme, Abraham. Et à partir de cet homme-là, il a fait sortir le peuple de l'Alliance. Quand le peuple de l'Alliance est sorti, ils étaient tous de la même famille, ils étaient tous du même sang, ils étaient tous de la même région, ils parlaient tous la même langue. Et c'était le peuple de l'Alliance parce que Dieu l'avait fait sortir de ce seul homme. Ensuite, à partir d'un certain moment, Dieu va dire, écoutez mes amis, ça ne va plus. Et il faut que cet évangile puisse être ouvert au monde entier. Alors Dieu décide, il dit, on va couper des branches. On va couper des branches. Vous avez grandi ensemble, mais à un moment donné, Dieu coupe des branches. Et le texte dit, Dieu a retranché des branches à cause de leur manque de foi. C'est terrible, hein? C'est terrible quand une branche est séparée du tronc. Quand on coupe une branche, ça veut dire qu'on sépare la branche du tronc. Mais malheureusement, le tronc peut vivre sans la branche, mais la branche ne peut pas vivre sans le tronc. Pourquoi? C'est pas normal, c'est pas possible. Il n'y a plus de sève. Il n'y a plus de sève. Et j'aime bien cela. Il n'y a plus de sève parce que le texte dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Je suis le cep. Et le cep, c'est quoi? C'est quoi? Le cep, c'est le tronc. Le cep, c'est le tronc. Et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le Romains 11, 17 dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier. Mais vous vous rendez compte de la puissance de Dieu? C'est que veut dire que Dieu va prendre une branche quelque part, et Dieu va greffer cette branche à son arbre. Et c'est formidable ça, frères et sœurs. Et non seulement que Dieu va greffer cette branche à son arbre, mais cette greffe va prendre, elle ne va pas mourir. Et non seulement que cette greffe va prendre, elle ne va pas mourir, mais cette branche va grandir et elle va porter du fruit à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, cette branche qui a été greffée participe à la sève de l'olivier. Elle participe, elle va tirer sa force à partir du tronc qui lui tire sa force à partir de la racine et qui lui va tirer sa force à partir du sol. Ok? Et donc nous comprenons que en tant qu'Église de Dieu, nous sommes tous participants à la sève de l'olivier. Dieu nous permet de participer à la sève de l'olivier. Matthieu 18, verset 20, il dit, car là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Vous savez, quand il y a une branche, il y a deux branches, il y a trois branches, Jésus est au milieu de ces branches. Et s'il est au milieu de ces branches, ça veut dire qu'il demeure
qui demeure le tronc. Il demeure celui sur lequel on vient se greffer et sur lequel on vient s'appuyer. La lumière des lampes brillait dans le sanctuaire. Et ces lumières brillaient sans interruption. Le sacrificateur, tous les jours, sans interruption, il apportait de l'huile et versait dans ses lampes. Sans interruption. Les lampes des chandeliers, des branches du chandelier avec la tige, étaient alimentées en huile, mais elles étaient alimentées en huile pour briller. Pour briller. Ce n'était pas alimenté en huile simplement comme cela. C'était pour briller. Chaque lampe repose sur une branche du chandelier. On pourrait se poser la question, mais pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi je suis le sabbat matin ici? Pourquoi je suis un enfant de Dieu? Si je suis une branche, sur chaque branche, il y a une lumière sur chaque branche. Cela démontre qu'une assemblée portant les fruits de l'esprit tient haut la lampe sur laquelle brûle le feu de Dieu, la vérité. Et je suis une lampe qui a été greffée, je suis une branche qui a été greffée. Et sur cette branche, il y a une lampe qui brille, mes frères et sœurs. Il y a une lampe qui brille. Alors, vous comprenez que si pour certaines branches, on a dû les couper, nous comprenons que si nous qui avons été greffés, si ça ne va pas, à un moment donné, on sera coupé aussi. Ce n'est pas ce que je souhaite, mes frères. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais c'est quelque chose, c'est un point à prendre en considération. C'est un point à prendre en considération. Nous allons avancer. Je suis une branche accrochée à Jésus-Christ et je brille, frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est le tronc, et moi, je suis une branche. Et je suis accroché à Jésus-Christ. Je ne suis pas accroché à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas accroché à l'ennemi de Dieu. Je ne suis pas accroché à une autre histoire, à une autre idole. Je suis accroché à Jésus-Christ. Et si je suis accroché à Jésus-Christ, frères et sœurs, je suis forcément sur le bon tronc. Et si je suis sur le bon tronc, alors je suis vivant. Je suis vivant en Jésus-Christ. Parce qu'à partir du moment que je ne suis pas sur le bon tronc, je suis appelé à mourir. Je suis appelé à mourir. Ce chandelier symbolise la communion de l'époux et de l'épouse. Jésus nous enseigne que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est quand il porte des fruits qu'on reconnaît. Et notre chandelier a porté des fruits, n'est-ce pas? Il y avait des fruits accrochés dessus. Et on savait quel était le fruit qui était accroché dessus. Dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez partout et que vous portiez du fruit. On ne peut pas être à Jésus-Christ sans porter du fruit. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si je suis accroché à Christ, forcément, je vais porter du fruit. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dans Genèse 2, verset 9, il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. » L'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Il est aussi dans la cité céleste. C'est le même arbre. D'accord? C'est le même. Alors, l'arbre de vie qui était planté dans l'Éden, il va réapparaître dans le Sinaï, puis en Israël dans le lieu saint, pour finir dans la Jérusalem céleste. D'accord? Ensuite, il est là où sont les fils de Dieu. Il est le symbole de leur union avec Dieu et les chérubins sont les gardiens attachés à sa surveillance. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que cet arbre-là, c'est le symbole de l'union de Dieu avec l'humain. C'est le symbole de Dieu avec l'humain. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous savons et nous devrions savoir que lorsque nous sommes accrochés à Christ, nous sommes dans une union parfaite avec lui. Et si nous sommes dans une union parfaite avec lui, alors forcément, nous représentons et nous faisons partie de cet arbre. Nous faisons partie de cet arbre, frères et sœurs.
Quant au mystère des 7 étoiles, et nous allons y arriver pour terminer. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est en train de marcher au verset 1er du chapitre 2, qu'il est en train de marcher au milieu des 7 églises. Jésus-Christ marche au milieu de son église. Jésus-Christ marche au milieu de son église. Jésus-Christ marche au milieu de son église. Amen, frères et sœurs. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas sans maître. Nous ne sommes pas sans gouvernail. Jésus-Christ marche au milieu de son église. Et Jésus dit que vous n'êtes pas abandonnés. Vous avez quelqu'un qui vous conduit. Je suis au milieu de vous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Jésus marche au milieu de son église. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. C'est la même personne qui marche au milieu des chandeliers d'or. Nous ne sommes pas faits avec n'importe quel métal. Nous sommes des personnes qui représentent l'or pur. Et nous devrions présenter une vérité. Si vous voyez en filigrane derrière ce chandelier qui représente cet objet, cet ustensile, vous allez voir qu'une lumière brille sur ce chandelier, frères et sœurs. Et cette lumière, c'est la vérité que nous faisons briller autour de nous. C'est cette lumière que Jésus alimente par le Saint-Esprit en chacun de nous, matin, midi, soir, où que nous soyons, peu importe l'endroit, frères et sœurs. Mais cette lumière brille en nous parce que c'est Jésus qui l'alimente. De moi-même, frères et sœurs, je ne peux rien faire. Personnellement, je ne peux rien faire. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose sans Christ, mais moi, je sais que je ne peux rien faire. J'ai qu'une seule solution, j'ai qu'une seule possibilité, il n'y a qu'une seule alternative, rester accroché à Christ. Et Jésus me dit que je suis au milieu de vous. Est-ce que vous croyez que Jésus marche au milieu de son église? Moi, je le crois. Je crois que Christ marche au milieu de son église. Alors certes, frères et sœurs, j'ai vu des ouragans qui ont cassé des branches. J'ai vu des ouragans casser des branches, j'ai vu ça. J'ai vu Dean en 2007. En 2007, en Martinique, j'ai vu Dean casser des branches. Et les branches se sont cassées. Ces branches sont mortes. Le vent de l'ouragan va souffler dans l'église. Mais si nous sommes solidement accrochés en Jésus-Christ, le vent de cet ouragan ne pourra jamais nous casser. Jamais on sera cassé, frères et sœurs. Si on reste accroché à Jésus-Christ. Jésus dit, moi, je suis au milieu là. Je marche, je connais, je sais. Nous pouvons, malheureusement, être là à Jésus-Christ, greffé, si on peut dire, et puis être pas très solide. Ça peut arriver, n'est-ce pas? On n'est pas très solide. Le premier petit coup de vent qui passe va casser. Il y en a un qui est un peu plus solide. Le deuxième coup de vent va passer un peu plus fort, va le casser. Et puis il y en a encore certains qui résistent encore. Mais quand les vrais ouragans, les vrais problèmes, les vraies difficultés commencent, à ce moment-là, on commence à voir qui est vraiment accroché, qui n'est pas vraiment accroché. C'est à ce moment-là qu'on voit qui est vraiment accroché à Christ et qui ne l'est pas vraiment. Jésus nous dit que je suis au milieu de vous, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Nous pouvons faire des plans, nous pouvons faire des projets, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais à partir du moment que nous les faisons avec Christ, frères et sœurs, même si nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, mais nous savons une chose, que peu importe ce qui peut se passer, je reste accroché à ce Jésus-Christ-là. Malheureusement, nous avons vu que des branches ont été coupées. Et le texte nous disait que si les branches qui ont poussé de l'arbre ont été coupées, il faudrait faire attention à nous. Alors des fois, c'est peut-être pas le vent qui nous casse, mais des fois c'est le propriétaire de l'arbre qui dit, voilà, on va émonder. On va émonder. Vous savez, émonder, ça veut dire quoi? On va élaguer, on va couper certaines branches, on va aérer tout ça. On va nettoyer tout cela, on va aérer tout cela. Bien-aimés, il n'appartient à personne ici de faire cela. Ni vous, ni moi. Nous ne sommes pas appelés à émonder, nous ne sommes pas appelés à couper, nous ne sommes pas appelés à séparer. Nous avons fait une leçon la semaine dernière qui disait, ce n'est pas à nous de séparer l'ivraie du bon grain. C'est cela que nous avons étudié il y a 2-3 semaines de cela. Mais néanmoins, celui
le vrai, le propriétaire. Il sait qui il faut couper, qui il ne faut pas couper. Une seule chose que nous pouvons faire, bien aimés, c'est de permettre que cette sève puisse couler dans nos veines. De permettre que cette sève puisse couler en chacun de nous. L'heure est arrivée, nous allons nous arrêter. Que Dieu puisse nous permettre de briller avec Christ, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons briller avec personne d'autre. Que Dieu puisse nous permettre de briller avec Christ. Et avec Christ, nous serons vainqueurs et victorieux partout où nous serons jusqu'au dernier jour. Alléluia. Amen.